bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On m'appelle? Ok, j'ai entendu un drôle de bruit. Le haul anti-haul de la semaine, qui est la vidéo hebdomadaire dans laquelle je parle de nouveautés make-up. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pas? Je réagis aussi à vos sondages, aux sondages que je poste sur Instagram, et juste voir où est-ce qu'elle est la tendance par rapport à ce que j'ai envie. En général c'est à l'opposé, mais c'est pas grave, on s'aime quand même malgré nos différences. Et voilà, parallèlement il y a le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non? J'ai acheté ce matin à 2 h du matin, j'étais aux toilettes et j'ai vu que Gloss God sortait des mystery box pour Noël. Et du coup j'ai fait ça aux toilettes. Je sais que ça commençait à 2 h du matin pour moi, donc je me suis dit allez, de toute façon j'y suis, hein, autant que j'y aille. Et voilà, j'ai validé la grosse box et on fera un unboxing en vidéo. Alors je sais que toutes les box ne sont pas pareilles et en plus de ça vous pouvez choisir selon votre teinte de peau et tout. Ce que vous avez déjà vous pouvez le mettre comme un petit commentaire, comme ça ben, vous n'avez pas de doublons. Ils essayent de ne pas vous donner de doublons et ça c'est génial. Et comme j'ai bien aimé ma première expérience, je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble la suite. Donc voilà ce que j'ai commandé. On verra bien pour la suite. Sinon qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Il me semble que j'ai fait un gros achat. J'ai acheté des vêtements. J'ai acheté 3 trucs. Mais c'est tout. Le reste, mes gros achats, c'est pour Ketchup Fantasy. J'ai acheté les... J'ai missionné Katia pour la prochaine collection et elle m'a fait des petits bijoux de fichier. J'ai hâte de vous les montrer. Voilà. Soit dit en passant, il va y avoir une surprise au mois de décembre qui n'est pas la collection dont je vous parle, mais quelque chose d'un peu comme un jeu, mais avec des trucs cool. Je vous en parlerai quand on sera plus proche du moment, ok? Ok, alors je commence tout de suite. Mon dieu, j'ai pris 14 photos de mon chat qui dort. Je l'ai emballé dans un truc. Bref. Je commence par les 2 nouvelles palettes de Visea, je ne sais pas. Et oui, il y en a bien 2 différentes. Ça m'a pris du temps à réaliser qu'il y avait 2 palettes différentes. Je pensais que c'était la même, pris dans 2 angles différents. Mais il y a 2 palettes. Ça me parle pas, hein. Vous le savez que c'est pas mon style de Color Story du tout. Je dis tant qu'à acheter celle-là, autant acheter la dernière de Beauty Bay, celle qui est dans les nude froids. Je trouve que ça fait... c'est moins cher, il y a plus de choix. Et du coup c'est comme... non, merci. Pas du tout mon truc. Je vois que 19% ont trouvé été intéressés. Je sais que elles mettent du temps à arriver, mais elles arrivent sur Beauty Bay si jamais ça vous tente. Donc pour moi ça va être un pass facile. Ensuite, alors je suis déçue. Pourquoi Kaleidos fait que des produits random comme ça? Ils font des 2-3 palettes de contouring et des highlighters, mais je veux dire c'est pas abouti. On avait l'habitude d'avoir des collections super cool avec une palette, des super highlighters géniaux. Qu'est-ce qui s'est passé chez Kaleidos? Pourquoi ils se sont... Pourquoi ils se sont rangés dans le mainstream? J'ai l'impression qu'ils ont fait comme non, on faisait des trucs un petit peu trop foufou. Peut-être que c'était pas adapté à notre niche, enfin à notre clientèle locale. Donc on va faire quelque chose un peu plus genre esthétiquement très joli, hein. C'est vraiment très beau, mais inintéressant. Moi j'ai pas passé des commandes chez Kaleidos depuis l'année dernière en fait. Donc la dernière fois que j'ai passé une commande c'était la palette de Angelica. Après ça ils ont sorti des blushs, des highlighters et tout ça. Oui sympa, l'unité et tout, mais j'ai pas envie d'acheter genre j'ai pas envie de me ruer sur chaque lancement comme par exemple Odenzai. By the way, juste vous dire, Odenzai, ils ont fait une annonce
si vous ne l'avez pas vu sur Instagram, leur collection des fêtes, les deux palettes de Noël sont officiellement sold out. Donc si vous avez manqué le bateau, c'est trop tard pour vous malheureusement. Cependant, il y a une bonne nouvelle au bout, c'est qu'il va y avoir une nouvelle collection de la marque au mois de décembre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ceux qui ont déjà la palette, je ne vais pas m'arrêter de les essayer quand même, hein, mais c'est juste qu'ils avaient prévenu de toute façon. Et j'admire qu'ils décident de faire une vraie édition limitée. Genre c'est fini, that's it. Et ça c'est cool parce qu'il y a beaucoup de marques qui vont comme ok, puisque vous l'avez demandé, on le ramène. Combien de fois on l'a vu? Voilà, donc s'ils honorent l'édition limitée, moi je suis fan et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont sortir par la suite. Donc Kaleidos, 10% trop vous y intéresser. C'est dommage parce qu'il y a tellement de soins mis dans les photos et les emballages et les packaging et tout est tellement beau. Je me suis désabonnée de leur Instagram tellement j'étais frustrée parce que je me suis dit ils montrent tout le temps des super beaux visuels pour au final tomber sur des produits qui sont peut-être moins excitants que le visuel. Donc c'est pas grave. Ensuite, Kiko sort une méga collection de Noël comme à tous les Noëls. Et comme à tous les Noëls, j'ai envie de dire c'est magnifique. Nous au Canada, nous n'avons pas été touchés par la grâce de Kiko encore. Mais c'est très beau, très satisfaisant à voir. J'aurais aimé que le packaging soit pas rouge comme il y a 1 an ou 2 par exemple. C'était vraiment très ressemblant. Mais ils sont très forts dans le thème noélique. Vraiment, on peut pas leur enlever. Leurs collections sont gigantes, j'allais dire gigantissime, gigantesque, géante. Aussi, je trouve que leur rang de couleur n'est pas adapté à tout, ça s'arrête à... Le plus foncé marche sur moi. Et encore, pas tout le temps. Et ça c'est dommage. Encore une fois, c'est peut-être pas leur public cible non plus, c'est dommage. Mais j'imagine que... Bon, bref. C'est ce que j'ai cru comprendre. Après, si t'as décidé de pas branch out, c'est ton problème. Mais il y a l'air d'avoir des trucs super intéressants. Et, mais bon, je vais pas craquer. Mais c'est tellement satisfaisant à voir, mon dieu. Mais j'ai l'impression que Kiko est au niveau de MAC en termes de packaging. Pas celui-ci hein, spécifiquement, mais packaging, grosse collection des fêtes et tout ça. Pour moi, c'est comme la même... le même engouement, sauf qu'il y en a un des deux que je peux pas avoir. Et mais tant pis pour vous. Voilà, 34% trop vous y intéresser. Ensuite, Colourpop a une nouvelle sortie, une collaboration avec Marie-Allais. Il y a 7 palettes à l'intérieur, il y a 3 Super Shock Chic, un gloss, 3 eyeliners et c'est tout je crois, et des strass. Plus ça va, moins j'accroche à Colourpop. Cette palette ne me parle absolument pas. J'ai besoin maintenant de palettes avec un truc spécial à l'intérieur. J'ai besoin d'une palette avec des effets. Même s'ils disent qu'il y a des duochrome, il y a un duochrome qui a un chiffre de rose à violet, c'est pas suffisant pour moi. J'ai besoin de Odenzai, j'ai besoin de Blend Bunny, j'ai besoin de Little Cosmetics à la limite. J'ai besoin du Beauty Bay, je trouve que c'est bien plus intéressant. Donc Colourpop pour moi est en train de mourir, ma flamme s'éteint, je suis désolée, après toutes ces années de lune de miel, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur la même page. Je sais même plus avec qui ils font les collaborations, je connais pas ces gens. Si Snitchery je connaissais, mais Marie-Allais je sais pas qui c'est. Je suis à la ramasse, ils sont Gen Z à fond, moi je suis millennial, ça marche pas du tout. Vous et moi nous ne sommes plus pareils. Et c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, il en faut pour tout le monde, je sais. Mais c'est juste que moi au départ j'étais connectée avec la marque, mais plus maintenant. Voilà. Tant pis pour ma gueule, 31% trop été intéressé. Ensuite, Nimia nous fait enfin l'honneur de sa première palette. Comment vous dire? J'aime que la palette ressemble aux couleurs de Branding, parce que ça ressemble aux couleurs de Nimia. Mais quand je compare Nikki Tutorial de la palette Beauty Bay et Nikki Tutorial de Nimia, il est... c'est pas du tout pareil. Pour moi c'est comme deux personnes différentes.
J'ai l'impression qu'elle a voulu faire safe pour son premier lancement, peut-être, mais tous ses lancements sont safe. Ses gloss étaient safe et sa palette est safe. 26% trouvent-ils intéressés. Personnellement, je l'achèterais pas pour la seule et unique raison que Nimia ne livre pas ici au Canada. Donc tant pis, hein. Encore une fois, c'est comme Kiko. Mais je voulais en parler parce que ben, c'est quand même quelque chose de une super bonne nouvelle en fait qu'elle sorte une palette. Mais je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais à... Je veux dire, si t'as le contrôle complet sur ta première palette, alors qu'avec Beauty Bay elle l'avait pas, pourquoi c'est ça qui est sorti? Peut-être pour se faire de l'argent et à ce moment-là faire de nouvelles palettes. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, c'est ma théorie. Mais je suis quand même très déçue de cette palette-là. Mais en même temps, je m'en fous parce que je peux pas l'avoir. Et... mais si quelqu'un l'achète, puisque je vois que 26% ont été intéressés, vous me direz si c'est bien ou pas. Ensuite, alors, vous allez être surpris. Le nouveau lancement de Lisa Eldridge me tente en fait. Ça fait plusieurs années que tout le monde me dit tu devrais essayer les rouges à lèvres, essayer les rouges à lèvres. Agathe, je pense à toi, qui était la première avocate des rouges à lèvres, des râles de Lisa. Et puis après ça j'ai vu chez Mimi, après ça j'en ai vu un peu partout. Et je me suis dit est-ce qu'à un moment donné c'est vraiment très différent? Je suis très intriguée à savoir est-ce que je manque quelque chose ou pas. D'autant plus que maintenant la marque n'est plus sold out tout le temps comme avant elle était. Donc je me suis dit, je vais peut-être passer une commande. Je pense pas qu'ils fassent de promo d'après ce qu'on m'a dit pour le Black Friday et tout ça. Donc je vais peut-être regarder. Parce qu'au moment où je vous filme cette vidéo, la collection sort maintenant. Les premiers fards à paupières de la marque. Ainsi que de nouveaux rouges à lèvres. Je sais pas trop quoi penser des fards à paupières. Bien franchement, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de faire confiance à Lisa. Mais d'un autre côté, ça me fait penser à des palettes Kiko en fait. En fait, je fais toujours le jeu de sans avoir vu la marque, j'essaie de deviner c'est quoi. Et moi c'était comme, est-ce que c'est Yves Saint Laurent? Est-ce que c'est Kiko? C'est quoi cette marque? Je ne vois absolument pas. Et là je vois c'est Lisa Eldridge. Je suis comme, ah ok. Je sais pas, et je saurais pas quelle palette prendre. Est-ce que la violette ou est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup moins de mat que de irisé. J'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas de mat dans les palettes. J'aime bien quand il y a des mats moi. Peut-être la violette en a plus. Je sais pas. J'ai envie d'en essayer une. 31% trouvent été intéressés et j'ai envie d'essayer les rouges à lèvres parce que les couleurs sont magnifiques. Et voilà. Donc c'est un pensez-y bien. On verra ce qui reste au moment où je vais aller sur le site et puis c'est tout. Si vous avez des produits à me recommander de la marque ou recommander aux autres qui n'ont pas encore vu cette vidéo et qui ne savent pas qu'il y a un lancement, dites-le dans les commentaires. Parce que moi j'ai demandé sur le groupe Priorité Make-up et je vois qu'il y a peu de personnes qui ont... Parce que c'est quand même assez dispendieux, mais pas dispendieux genre Pat McGrath. Et du coup je me dis, si la qualité est mieux, pourquoi ne pas encourager un indépendant? Quoique Pat est indépendante aussi. Mais bref. Je sais pas. J'ai toujours eu un petit capital sympathie pour Lisa Eldridge de toute façon. Même si c'est pas du tout mon domaine et pas du tout mon esthétique. J'ai une grande admiration pour cette femme là donc... je ne sais pas quelle palette prendre. De la cuivrée. Ça va finir par être la cuivrée. Je vais voir ce qui reste au moment où j'irai voir ce site. Bref. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Earnhardt Cosmetics, je sais pas comment ils fonctionnent chez eux. Ils sortent plein de trucs en même temps. Et puis après ça, il y a toujours une couille qui leur arrive. Ils sont en retard dans tout. Je sais que c'est un business qui sort d'une seule personne. Hein. Mais à chaque fois que je les vois sur Instagram, il y a 14 sorties. Il n'y a jamais un pack shot pour dire genre, pas un pack shot, mais une shot pour dire ok, il y aura 7 produits qui vont sortir. Non, c'est un par un par un. Je comprends pas comment fonctionne leur Instagram. J'ai beaucoup aimé la qualité de leurs produits déjà. Mais, et en plus, il y a 14 000 formats différents, palettes esthétiques différentes. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore, en fait, parce qu'il y a 30% au moment où je vous parle sur le site. Et à chaque fois que j'arrive sur le site, j'ai l'impression que elle n'a pas encore trouvé son esthétique globale et que elle a... comment dire? Elle est allée voir
plusieurs illustrateurs, elle a plusieurs formats de palettes différents et du coup plusieurs styles de produits différents et du coup moi ça me c'est pas pleasing, c'est pas satisfaisant pour les yeux, vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est superficiel parce que l'intérieur est vraiment de très bonne qualité, mais j'ai l'impression que ça enlève du prestige de cette marque là, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Après ça se trouve avec le temps, moi j'ai aussi longtemps bataillé pour trouver mes couleurs, trouver mon esthétique et tout donc, et je bataille encore à ce jour, mais c'est juste que t'as l'impression qu'il y a tout et rien, tu sais pas si c'est la même marque, la même collection, les mêmes tailles, les deux palettes, c'est chiant, ça me rebute, voilà, j'y peux rien, c'est mon idée de la satisfaisance qui va pas là-dedans. Et là pour le coup elle a 2 nouvelles palettes, des produits à lèvres, mais comme tout tombe un par un, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Et souhaitons-le que cette fois-ci elle n'ait pas de problème, parce que je sais pas, il est malade, problème de shipping, inondation, il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Après j'ai vu aussi que c'était vendu chez Amazon, Earthly Cosmetics, je sais pas si vous saviez ou pas, et je sais pas si tout est sur Amazon, mais elle avait annoncé à un moment donné. Quoi qu'il en soit, une nouvelle palette va voir le jour, et elle est pas moche, je suis pas tellement dans le mood de cette palette là, donc je pense pas que je vais la prendre. Même si plus je la vois, plus je la trouve belle, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas eu comme le coup de cœur instantané, donc je vais passer mon tour. Et c'est dur à suivre de toute façon, et voilà. Donc. Mais celle-ci, elle m'a parlé vraiment beaucoup, puis je me suis dit, on dirait la House of Elle de chez Adept. 22% trouvaient intéressés, mais elle est trop belle. Chez la House of Elle, elle est comme ça, elle fait ouh, je suis là. Vous inquiétez pas, un jour on va la tester. Même elle fait beaucoup penser à elle, donc je vais pas craquer pour celle-là, même format, même couleur. J'ai l'impression qu'il y a la même color story. Comme ça, de prime abord, j'ai pas regardé de côte à côte, mais je sais pas. Celle-ci, la color story me plaît plus. Encore une fois, un autre format, d'autres embossing, d'autres illustrations sur le packaging qui sont, en plus de ça, les illustrations qu'elle choisit ne sont vraiment pas... Une des raisons pour laquelle j'ai jamais acheté la Tiny Marvel, c'est que j'ai pas aimé l'illustration sur la palette. Je ne regrette pas encore. À chaque fois je me dis, est-ce que je devrais? Et finalement non, je la prends pas. C'est comme le bundle que Cinegrace a sorti pour contrecarrer Natasha Denona, qui a peut-être copié sur l'idée de Mel Thompson. J'étais comme, est-ce que je le prends ou pas? Puis quand j'avais essayé ce style de couleur sur moi avec la Venus XL 2, c'était pas les couleurs qui m'allaient très bien. Si vous avez les yeux verts, si vous êtes roux, ces couleurs là vont être trop belles sur vous. Et voilà, sur moi c'était, je suis à l'opposé de tout ça. Donc c'est pas trop mes couleurs. Bref, c'est tout. Bon bah nous sommes à quelques... Je sais même pas à quelle heure il est le lancement de Lisa Eldridge. Est-ce qu'il est à midi? Il n'y a pas d'heure. D'accord, bah écoutez, j'irai voir tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà, sur ce, je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous intéresse. J'ai même fait mon fond de teint, mon primer, mon concealer avec vous. Si vous voulez en savoir plus, bah, je vous retrouve demain pour cette vidéo-là. Et lundi, pour une autre cool vidéo dont vous saurez le contenu demain. Parce que je vais pas tout vous spoiler, ok? Bye!